Mes chers amis randonneurs, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Carnet de Rando. Alors, je suis super excité, pour de vrai, parce que je vous amène dans un lieu dans lequel je voulais vous amener depuis un moment. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode à Sous, à Roche-Colombe. On était dans le massif des Trois Becs et je vous avais dit qu'on y retournerait. Et bien, c'est le moment. Je vous amène au sommet de ce lieu très symbolique du département de la Drôme. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. C'est parti, image. Alors moi, ce qui me fait halluciner là aujourd'hui, c'est à quel point il fait chaud. On est à un mois du printemps, mais ça se sent déjà ici dans la Drôme. Le départ du sentier vers le Pas de Siara se fait quelques centaines de mètres en dessous du col de la Chaudière. Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire que les raquettes soient trop utiles. La neige est bien dure, le sentier est bon. Je vais les garder encore un peu sur le sac à dos. Pas le moindre souffle de vent, autant dire qu'il fait de plus en plus chaud. Bon, je suis pas chargé, à peine couvert, mais j'ai pris une suée mes amis. Quelque chose de bien quoi. Ouf. À l'aplomb du Grand Delmas, le sommet en face de moi, la vue se dégage sur la Drôme provençale et la montagne du Poète au loin. Le Pas de Siara, lui, est juste au-dessus. Bon, ce Pas de Siara, il a longtemps été auréolé d'une réputation un peu sulfureuse. Il a même été interdit le temps d'être réhabilité. Il y a eu de beaux travaux de réaliser pour maintenir ce sentier, comme on peut le voir maintenant. Mais ça reste que l'hiver, période de neige, de pluie, c'est un endroit qu'il faut pratiquer avec prudence. Et je vous recommande donc de redoubler de vigilance sur cet itinéraire en période hivernale. C'est beau, mais attention. Et voilà, le Pas de Siara. Quand on est là, on n'est plus qu'à 30 minutes du sommet du Veillou. Et c'est là que ça va commencer vraiment à monter. Je pense que je vais mettre les raquettes. Je tourne le dos à Roche-Rousse pour m'attaquer à la montée. Ouf. Alors cherchez pas les virages, il n'y en a pas pour monter au Veillou. C'est droit dans le pentu. Les cales de montée ne sont pas de trop, c'est moi qui vous le dis. J'avais chaud, j'ai encore plus chaud. Mais c'est pas simple hein. Au moment la pente elle est trop raide pour les raquettes, ça glisse trop, il n'y a pas assez de neige et elle transforme. C'est un peu toboggan. Et les dévers mal fichus, c'est un petit peu technique pour de la rando raquette. Moi je peux pas prendre de bâton parce que j'ai mon trépied, mais je vous recommande vivement de ne pas les oublier chez vous si vous voulez vous attaquer au Veillou en hiver. Regardez-moi ça les amis. Voilà, vous comprenez pourquoi je vous disais que ces Trois Becs c'était vraiment un symbole ici. Quand vous êtes au sommet du Veillou, vous dominez le monde, du moins cette partie du département de la Drôme, avec la vue sur la vallée du Rhône et toute la ligne des Alpes, aussi loin que le regard puisse porter, c'est-à-dire carrément jusqu'aux Grandes Rousses. On voit très bien les Écrins, le Dévoluy, le Gapençais encore qui est là-bas très loin. C'est vraiment un panorama exceptionnel qui récompense un effort conséquent. On a aussi droit au Grand Vémont, à la montagne d'Angèle, au Mont Ventoux, à la montagne de la Lance et bien évidemment au synclinal de Sous avec la vallée du Rhône et la ligne des Monts d'Ardèche. Bon, par contre l'hiver, prudence, ne vous approchez surtout pas des falaises qui sont farcies de corniches neigeuses qui s'écrouleraient très facilement sous votre poids. Là-dessous, c'est du à pic, ce sont des voies d'escalade l'été, donc profitez de la vue, mais tenez-vous sagement à l'écart du vide. Bon, et ben nous on va continuer notre petite boucle, hein. Je vais vous amener maintenant sur le sommet suivant, c'est celui du Signal, qui est là-bas, juste derrière. On y va.
La suite, c'est dans le second épisode de Carnet de rando aux 3 becs. On quittera le Veillou pour le sommet du Signal, mais également de Rochecourbe. Un épisode pour découvrir le visage sauvage des 3 becs en hiver et aussi faire de belles rencontres. Rendez-vous très bientôt pour la suite sur www.carnetrando.net.